Bienvenue dans la voie de l'amour. Aujourd'hui, je vais te parler du pardon. Pourquoi pardonner? Pourquoi faire un cadeau à la personne qui vous a fait du mal? C'est beaucoup plus facile de conserver de la colère et de la haine pour contrer la douleur, le chagrin ou le sentiment d'injustice qu'il a créé en nous. Et pourtant, cette démarche-là n'est pas une démarche salutaire. Le pardon est libérateur. Je comprends que pour toi, il est difficile de pardonner un traumatisme. Celui-ci peut remonter de l'enfance, où nous restons esclaves de nos émotions. C'est vrai qu'il faut comprendre que l'émotion vécue à un moment donné se mémorise. Et quand nous y repensons quelques années plus tard, nous la ressentons dans sa même intensité, alors que nous ne sommes plus du tout en danger. C'est quelque part rester prisonnier d'une époque de notre enfance, prisonnier de notre honte, de notre culpabilité et de notre rancœur. Le processus de pardon permet de mettre des mots sur la souffrance. Ça permet de mieux accepter l'événement. Le pardon, c'est le chemin qui progressivement répare et libère. C'est une forme de détachement, de renoncement à l'image que l'on s'est créée et aux défenses qu'on a utilisées à l'époque. Pardonner, c'est accepter que le passé ne puisse être modifié. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu ne changeras pas un mot ni une virgule de ton passé. Tu ne peux pas revenir sur tes choix. Le passé appartient au passé et il faut absolument l'accepter. C'est une forme de lâcher prise que de pardonner. Cindy nous l'indique dans un de ses posts. Le pardon n'est pas synonyme de deuxième chance. Ayez assez de maturité pour pardonner aux personnes qui vous ont blessé. Et pour comprendre que vous n'êtes pas obligé de rester près d'eux. Oui, parce que pardonner, ce n'est pas cautionner ce qui a été fait. Ce n'est pas une question de justification. Pardonner, c'est stopper la colère, c'est stopper la haine, c'est sortir du désespoir, c'est faire le deuil de l'image de nous que l'on s'est forgée, et l'image de l'autre aussi. C'est de ne plus condamner. Ce n'est pas simple, mais le pardon est en rien une faiblesse. C'est un acte de courage qui nous renforce et nous permet d'adopter une nouvelle stratégie, la résilience. J'en parlerai pour mes papillons en fin de vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps ne permet pas d'oublier. Il y a un choix à faire entre le pardon ou confier cette émotion, ce ressenti, ce mal-être au temps. C'est un peu comme si tu avais à faire 10 km à pied. C'est une longue distance qui va te prendre beaucoup de temps, mais tu commences toujours par un pas, un suivant, et encore un. Et au bout du chemin, c'est la libération. Parce que si on confie ça au temps, on fait un arrêt sur image. Si on ne fait pas ce travail de résilience, si on ne fait pas ce travail de pardon, on fait un arrêt sur image. Le temps continue de tourner, mais nous ne bougeons pas de cette position. Pire, le temps creuse chaque jour un sillon dans ton cœur. La haine est une goutte d'encre sur un buvard. Elle se propage et noircit les couleurs. La rancœur te rend malade mentalement et physiquement, à fur et à mesure que le temps passe. Il faut comprendre et apprendre que la capacité à trouver le pardon est une vertu. En revanche, le pardon n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus un gage de guérison, car quelquefois il y a des choses qui sont impardonnables. Le pardon, c'est simplement emprunter un chemin long et douloureux, mais avec la conviction de vouloir pardonner. Parce que le souhaiter seulement, c'est pas suffisant pour réussir. Pardonner n'est pas faire preuve de faiblesse. C'est se libérer soi-même. Céline l'indique dans un de ses posts, le pardon est la plus grande forme d'amour. Il faut une personne forte pour te dire désolé. Et une personne encore plus forte pour pardonner. Laura aussi nous a mis un très joli post indiquant que le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres. Nous le faisons pour nous-mêmes afin d'aller mieux et d'aller de l'avant. Et je suis totalement d'accord avec ce post. Christelle a indiqué « J'ai décidé de m'aimer et de me pardonner toutes les fois où j'avais besoin de moi, mais où j'étais trop occupé à penser aux autres. » C'est une réalité. Il faut penser à soi. Nous sommes notre priorité, nous sommes le fruit de notre passé et nous devons continuer à nous élever. Pardonner, c'est décider de se libérer et de ne plus souffrir.
C'est une décision que tu prends seul au plus profond de toi. C'est une démarche difficile à faire, c'est vrai. De plus, il y a deux formes de pardon. Il y a le pardon décisionnel, donc là tu choisis en toute conscience de pardonner, et puis il y a le pardon émotionnel. Et là c'est beaucoup plus difficile. C'est un processus, comme je l'ai dit, qui prend du temps. Mais au bout, c'est la paix. Alors, décisionnel et passionnel, la meilleure façon d'expliquer ça, c'est un peu comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, donc il prend la décision qu'il va arrêter de fumer, c'est une première étape. Après, il y a l'émotion qu'il va ressentir dans son sevrage, le manque, l'envie, toutes ces choses qui vont venir saper son travail de sevrage. Dans le pardon, c'est pareil. Il y a la décision de pardonner et puis après, il y a les émotions qu'on va ressentir. Et c'est là où il va falloir faire de la gestion émotionnelle pour essayer de retirer tout ce qui met de la noirceur en vous, comme la peur, la haine, la colère, l'injustice. Toutes ces émotions-là, il va falloir apprendre à les gérer, les accepter pour ensuite essayer de les dissiper. Mais par contre, il ne faut pas garder le silence par rapport au pardon. C'est important de ne pas garder le silence parce que c'est un peu comme la biche blessée qui va mourir le plus discrètement possible au fond de la forêt. Vous ne puissiez pas vous libérer de la souffrance, du tourment, de la mentalisation. Donc il faut absolument en parler. Quelquefois, tu peux aussi trouver un certain confort à être dans un rôle de victime. Et le problème du rôle de victime, c'est qu'une fois qu'on y est entré, c'est difficile d'en sortir. Pardonner est une façon d'en sortir. Pardonner, c'est apporter un soin à sa blessure. Et puis surtout, pardonner, c'est sortir d'une souffrance parce que tu n'es pas la seule à souffrir. Toutes les personnes qui t'aiment et qui te voient dans cette souffrance souffrent également. Si elles t'aiment sincèrement, elles souffrent également de ton état. Donc il faut sortir de cette identité de victime parce que sinon on se construit tout seul une prison dans laquelle on ne sortira plus. C'est pas une démarche entre toi et lui, le pardon. C'est une démarche entre toi et toi. Imagine que la personne qui t'a fait du mal vienne te demander pardon. Dans le processus, c'est pas suffisant parce que tu peux lui accorder ton pardon, mais il faut absolument que tu te l'accordes à toi-même. Et puis le pardon bénéficie aux gens que t'aimes. Si tu as des enfants avec cette personne, en remettant en place une communication normale suite à un pardon qui a été accordé autant à lui qu'à toi-même, c'est tes enfants qui vont jouir de cette nouvelle situation. On peut pas demander à un oiseau de choisir entre son aile droite et son aile gauche. Pour un enfant, tu peux pas lui demander de choisir entre son père et sa mère. Donc, quelque part, en remettant en place une relation saine, pardonner, c'est les enfants qui vont en profiter. Et puis le pardon doit être quelque chose de sincère. Un faux pardon revient en boomerang. Vous mettez dans votre inconscient tout ce que vous avez de gênant en vous, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous fait mal. Vous maquillez tout ça, vous mettez ça dans votre inconscient, mais ça va revenir à un moment donné avec une image, une parole, une atmosphère, une émotion, et ça va revenir en boomerang, et ça risque de revenir à un moment où vous avez décidé que c'était pas le meilleur. Imagine que tu rencontres une personne et que tout ça remonte à ce moment-là. Ça va pas aider la relation. Ça, c'est une certitude. D'où l'intérêt de pardonner. Alors, je vais maintenant te proposer un outil qui va certainement t'aider à faire ce travail de pardon, ce travail de deuil. Ce que je te propose, c'est d'écrire 2 lettres. La première lettre que tu vas écrire, c'est une lettre où tu vas mettre dessus tout ce que tu ressens par rapport à cette histoire. Écrire ton histoire avec tes mots, avec tes émotions, avec ta douleur, avec ta souffrance, avec tes peurs, tout noter. Tout déposer sur une feuille de papier. C'est important parce que tu vas pouvoir t'adresser à lui directement, lui dire ce que tu n'as pas aimé dans son comportement, lui dire ce que toi tu as ressenti, lui dire quelle douleur tu as eue, de façon à ce que tout ça puisse être posé sur une feuille de papier.
Ensuite, cette feuille, tu vas la lire à haute voix. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Une fois que tu auras lu cette lettre 3 fois, tu la mets dans une enveloppe et tu la brûles. Le feu purifie tout. C'est une croyance, certes, mais crois-moi, le feu purifie tout. Une fois que tu as fait ça, tu vas écrire une deuxième lettre. Et dans cette deuxième lettre, tu vas te remercier. Tu vas te remercier de la démarche que tu as effectuée. Tu vas mettre sur cette lettre le fait que tu pardonnes cette personne. Et même que tu remercies cette personne d'être entrée dans ta vie et t'avoir donné cette leçon, parce que cette leçon a fait de toi quelqu'un de plus éveillé, quelqu'un avec une plus grande expérience, quelqu'un qui a retenu la leçon. Sur cette lettre, tu vas aussi mettre des choses te concernant, des choses comme le fait que tu aies envie de te débarrasser de toutes ces peurs, que tu n'auras plus jamais peur des hommes, par exemple, que tu n'auras plus jamais peur d'une situation, que tu n'auras plus jamais peur d'un rapport charnel, que tu n'auras plus jamais peur de faire confiance à quelqu'un, que tu es prête à assumer ce que tu es avec tes valeurs et tes convictions, que tu ne feras plus de concessions ni de sacrifices, mais qu'au contraire, tu as le désir de vouloir bâtir, construire, retrouver une alliance émotionnelle, une alliance charnelle, une alliance amoureuse. Et surtout que tu te pardonnes d'avoir choisi la mauvaise personne. Et cette lettre-là, tu la gardes dans une table de chevet. Et de temps en temps, quand tu as une émotion liée à ce pardon, comme un résidu, comme quelque chose qui reste un peu dans l'air comme ça, une pensée sauvage, tu relis cette lettre, histoire de faire disparaître instantanément l'émotion liée à cette histoire. Donc voilà, ça c'est la solution que je te propose aujourd'hui pour accepter le pardon. Pour les papillons, nous allons maintenant passer à la résilience, donc les 7 étapes de la résilience. Je suis désolé, mais cette partie de la vidéo est réservée aux femmes que j'accompagne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Elles font partie d'une école. Je ne sais pas si tu es au courant. Cette école s'appelle l'école des chrysalides, le château des chrysalides, où on travaille toutes les semaines sur un sujet différent. Donc mes petits papillons partent chercher des sujets qu'elles ramènent dans le château, et puis là, j'en ressors le cœur, j'en ressors l'essentiel, le concentré, et j'en fais une alchimie comme celle d'aujourd'hui sur le pardon, à la fin duquel je donne mes conseils. Voilà, si tu veux venir nous rejoindre dans ce château qui est constitué de femmes de différents âges et de différentes expériences, je t'invite à le faire. Les frais d'inscription sont de 12 € par mois. Même pas un budget café, pour être très honnête avec toi. Je te souhaite de réussir ce cheminement du pardon. Rappelle-toi que tu le fais pour toi. Rappelle-toi que c'est important de te libérer. Rappelle-toi qu'on ne vit qu'une fois et que cette vie, on ne doit pas la passer dans le côté obscur, mais plutôt dans le côté lumineux. Alors, sors du bois, prends ce chemin qui va vers les prairies ensoleillées parce que c'est là que se trouvent tous les papillons. Et c'est là que tu prendras de la hauteur et que tu pourras choisir ta prochaine fleur. Le pardon, c'est faire une part de don. Pardon, en 2 mots. C'est d'avoir la capacité de donner à l'autre quelque chose alors qu'il nous a blessés. C'est une force et une puissance. Et c'est surtout une libération. Voilà mon joli papillon. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Nous allons continuer les phases du deuil. La prochaine vidéo, ce sera sur l'acceptation. En tout cas, moi, je suis là, donc pour t'aider à pardonner. Et crois-moi, si tu fais ce travail, si tu écris ces lettres, si tu formalises tout ça, tu verras que tu auras déjà commencé à faire un grand pas sur ton chemin. Prends soin de toi, je t'aime. À bientôt. Ciao, ciao.